bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi dans cette composition de cette 241e feuille de match, nous avons en gardien de but et en gardien des réseaux sociaux notre ami Vincent. Comment il va ? Ça va super, merci. Pour ceux qui sont pas radieux, il y aura un petit décalage. On fait micro pour deux avec Ami parce que coupe budgétaire, on joue l'Europe maintenant, donc on s'en fout du reste. Tiens, pas le micro, j'ai rien à dire. En défense ce soir, ils vont jouer à 2, ils vont être solides et on va les mettre tous les deux. C'est l'expérience alliée avec la jeunesse et le talent. C'est Mehdi et Fred. Comment ça va, messieurs ? On est associés tous les deux. Ouais, ça va très bien, les gars. Un peu déçu par ce début d'émission. Je pensais qu'on allait chanter d'entrée. Ouais, moi aussi. J'aime chanter. Chante si tu veux. Coupe d'Europe. TFC Coupe d'Europe. TFC Coupe d'Europe. Alors, tandis que le virage est en train de se remplir, de chanter bien fort, on va annoncer la composition du milieu de terrain. C'est mou quand même. Associés les deux. Associés tous les deux, c'est Nathan et Rémi. Comment ça va, Nathan ? Ça va très bien. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis bien ou pas ? Tu peux le dire, mais dis-le bien par contre. Je suis très bien. Comment il va, Rémi ? Et bonsoir, et je pense que tout le monde apprécie une émission post-victoire, c'était tellement rare depuis quelque temps. Post-victoire en Coupe d'Europe face à Liverpool. Voilà. C'est quand même ouf. Quel spoiler ! Au stadium, c'est la 3ème de l'année civile. Oui, putain, c'est vrai en plus. Oh, la stat effrayante. Et il va jouer en attaque ce soir. C'est un mélange entre quoi, je dirais, je sais pas, entre qui c'est qu'on pourrait mettre comme attaquant légendaire du TFC. Yann Kohler pour la coiffure. Ouais, non, moi j'aurais dit John Carew, moi, tu vois, mais sans le métissage. Comment il va, Clément ? Et sans les 2m50 aussi. Écoutez, très bien, messieurs, très content d'être en plateau et surtout pour cette émission un peu particulière suite à cette victoire de prestige. Ouais, c'est un peu votre revanche, les gars, Fred et Nathan et Clem là. Ouais, moi c'était mon premier point du débat match, c'est que ça compense assez bien le fait de pas pouvoir avoir pu y aller. On y reviendra. Faire les deux, mais bon. On y reviendra après. Et pour coacher tout ça, il est en technique et il est limite en pleurs, mais il a quand même kiffé son match hier. C'est Elliot. Comment il va ? Eh ben écoute, ça va très bien. Si jamais il y a quelqu'un qui dit des conneries sur Liverpool, je le mute et puis voilà. Voilà pour la compo, on est très nombreux, c'est marrant parce que quand il y a des victoires, tout le monde revient. Coucou Mehdi. Pour le programme du jour, les news. Il fait un temps anglais, les terrains sont suspendus, j'en profite. Non mais t'as bien raison. Il était pas là mardi pour le débrief du Havre quand même. On est très très content de t'avoir avec nous, je vais pas te mentir. Je sais pas de quel match tu parles. Le programme, les news actus du club, un gros retour sur TFC Liverpool et la preview de Lille TFC avec Ryan, supporter du LOS. Vous pouvez bien sûr réagir sur le Twitter, hashtag F2M Toulouse ou sur notre compte F2M Foot, sur le Facebook Live sur notre page La Feuille de Match ainsi que Radio Occitania et aussi sur Twitch. Je pense qu'on a quand même pas mal de monde qui sont connectés. Ouais, pas mal de monde. On a Lucas, on a Fab, on a aussi Fitz 31. Il y a pas mal de nouveaux. Je pense que les gens sont quand même chauds sur ce match. On a Johan aussi, on a Fumo et on a Chiricap qu'on salue. Et j'ai fait la classique, même ils sont pas là. Je salue Henri, je salue Freefly, Chocolatrine 31 000. Mehdi, c'est quoi ton pseudo de merde déjà ? Mouimed. Voilà, Mouimed, c'est lui. C'est un texte en fait qu'il apprend, il n'y a jamais personne connecté. Il cite les trois mêmes tout le temps et puis voilà. Écoute, ça marche. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des fois, il y a des gens qui viennent à notre rencontre et qui viennent me dire, je suis machin sur Twitch. Je suis là, ouais, bah alors ça, c'est pas moi qui gère. C'est plus Vincent qui peut te reconnaître. Mais on vous embrasse à tous et merci de nous suivre. On a pu voir la semaine dernière que c'était pas toi qui gérais. Allez, ta gueule. On va enchaîner avec la 241e émission. C'est parti pour les news. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va enchaîner rapidement sur les news avant qu'on parte sur ce grand débrief de Toulouse-Liverpool. Le TFC aura des suspendus bientôt puisque Schmick montera le déplacement à Lille, Magri et Soiseau la rencontre face au LOSC pour accumulation de cartons jaunes. On a des internationaux, on en a pour le moment quelques-uns qui sont connus, on fera un plus gros débrief mardi. On passe sur le programme directement, comme ça ils expliquent. Ah, tu veux quand même les citer les internationaux ? On a Mawissa Lamadi avec l'équipe de France U19, on a Guillaume Rest sélectionné en espoir, Franck Magri sélectionné avec le Cameroun, et on avait déjà cité précédemment Caceres entre autres. On passe au programme, le programme donc des jeunes et des féminines pour ce week-end. La N2 recevra hier samedi 18h sur l'annexe 1 du stadium, les U19 se déplacent à Requista pour affronter le RAF dimanche à 15h, et les U17 se déplacent à Mérignac dimanche à 15h. Chez les filles, 3 matchs aussi. La réception de Latte dimanche à 15h sur l'annexe Bristaton pour la D3 féminine. Les U23 se déplacent à Ramonville dimanche à 15h pour le deuxième tour de la Coupe Occitanie, vu qu'elles ont passé le premier tour. C'était un final l'an dernier, pourquoi pas leur souhaiter le même destin. Ouais, mais pas le même score en finale. Hein. Non, on oubliera, on s'en fiche de ça. Et en U19, réception de Clermont Foot dimanche 13h30 sur l'annexe 3 du Stadium. Et les filles encore en même temps que la Ligue 1. Ouais, ça commence à être un petit peu chiant ça d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça.
Pour ce grand retour de TFC Liverpool, les grands moyens, parce qu'on a 2 guests ce soir. On a Mehdi en premier, mais ça c'est le mini guest local. Mais on a un plus gros guest puisqu'on va avoir Jeannot Rességuier avec nous au téléphone pour parler du match et aux commentaires hier. On va enchaîner avec le retour de TFC Liverpool. À tout moment, ça devient la sonnerie de Fred. Ah ouais, Ce je l'adore. jingle est quand même incroyable. Et Ouais, sinon, mais il y c'est a pas une le vraie gaze, musique, hein. c'est le gaze. C'est comme ça que tu m'appelles, c'est ça? J'espère qu'on va l'entendre le plus longtemps possible. Oui. On a un petit problème dans 3 minutes. Il sera là. Ok, pas de souci. Bah écoute, il y a pas de problème. Jeannot qui va arriver dans 3 minutes. Jeannot Rességuier qui était hier au commentaire du match. On va vous faire la composition du TEF hier. Donc on avait Guillaume Rest dans les buts, Gerrard, Nicolaisen, Costa, Dessler, Soiseau, Vincent Siro qui était capitaine, Caceres, Schmitt, Donum et Dalingra qui étaient en pointe. Les remplaçants sont entrés en jeu, Magri, Gelabert et Kamenzi. Messieurs, Kamanzi. Kamenzi, Et décidément, tu t'en sors pas avec lui. Warren est rentré, Ouais. c'était pas mal. Ouais. Mackenzie. Warren Mackenzie. Ouais. Alors, on m'a soufflé dans le virage la dernière fois, il y a un mec qui a dit Mackenzie et ce n'était pas moi. C'était moi. Je vous C'était promets. moi, je l'ai fait pour que tu l'entendes. et tu Ah as merde. pas- Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai entendu Mackenzie. Je dis trop bien, je suis pas le seul connard en fait si. Bon, c'est pas grave. Messieurs, vos avis sur le match de hier. Rémi, quel est ton avis un peu général, vraiment global? On va rentrer dans les détails après, mais ton avis global sur le match de hier. Globalement, je crois qu'on a assisté effectivement à un moment un peu hors du temps. C'est vrai qu'en plus, après ces défaites consécutives, moi le premier, j'avais un avis très critique sur le TFC. Et maintenant, j'aurais plutôt tendance à dire, sans prendre trop la parole, maintenant vous êtes capable de le faire. Donc montrez-le. Moment d'anthologie. Bon, Ouais, non, mais c'est bien. non, mais moment d'anthologie. Voilà, enfin, il y a eu plein de choses. Moment d'histoire. Je veux dire, moi, dans ma jeune histoire de supporter du TEF, j'ai l'impression que les générations passées ont eu Naples. Nous, on a eu Liverpool. Et j'ai l'impression que, d'après ce que j'entends aussi, ça peut rivaliser avec cet événement-là. Donc forcément, voilà, un moment hors du temps. On a kiffé du début à la fin. On s'y attendait pas du tout. On y a cru au fur et à mesure. Voilà, quand on a vu qu'on était sérieux, puis qu'on a marqué, on s'est dit on peut le faire. Et au final, on l'a fait. Et il y a eu plein de dénouements, enfin, entre les buts refusés, les buts hors jeu. Enfin, Le scénario est incroyable. Le palpitant, on l'avait tout le match, c'était incroyable. Donc ouais, et je vais reprendre Rémi, voilà, sur ce qu'il a dit. Si on était capable de le faire contre Liverpool, moi c'est un motif de satisfaction pour la suite. Voilà, je suis content de ce que j'ai vu et j'espère que ce sera un acte fondateur pour la suite. Mais oui, Vincent, toi, globalement, ton avis? Un peu déboussolé, un petit peu comme quand tu sors de la finale de Coupe de France, tu te dis c'est pas réel tout ce qui s'est passé. Enfin, c'était voir un TEF au niveau, rivaliser avec Liverpool et bouger pendant de longues minutes, avoir les occasions, puis au final on leur a foutu quand même 5 buts sur le match, même si les buts hors jeu, annulés ne comptent pas, on leur les a quand même mis. C'était fou, puis une communion, puis encore une fois quand tu vois d'où on part, il y a 2 ans on était au fond du trou en Ligue 2, j'ai envie de dire. Enfin, c'est dingue. Non, on a cette chance-là d'être des privilégiés, d'avoir les belles années là qui se suivent, les beaux événements, les souvenirs. T'as rendu compte, t'es en train de se dire, c'est quoi le moment le plus fort entre une victoire contre Liverpool ou une finale de Coupe de France en 6 mois, alors que tu te rappelles ce déplacement à Romorantin, c'était sympa quand même. Enfin, on a Non, Saint-Privé. Non, Saint-Privé, j'ai pas vu, j'avais des lacrymos dans les yeux. J'en ai encore parlé cet après-midi avec un Orléanais d'ailleurs. Messieurs, il y a des points que vous voulez peut-être aborder pendant ce match, toi, Clément. Déjà, je voulais, on l'a déjà fait, mais voilà, revenir sur la déception qu'avait été le fait de ne pas aller à Liverpool, qui a été quand même, du coup, rattrapé par cette victoire. Ils l'ont un peu fait pour nous, je pense. C'est sûr. Et sinon, après, dans les points à développer, moi, j'avais le scénario du match, parce que je pense que je peux dire que c'est le meilleur match que j'ai vécu au stade de ma vie, je pense, en termes de scénario, parce que c'était vraiment incroyable. Même si la Coupe de France était aussi incroyable, mais c'était quand même différent. On les a Là, il y poussés avait, d'entrée. voilà. Là, il y avait un vrai suspense. On a serré le cul jusqu'à littéralement la dernière seconde. Et c'était incroyable. Et après, j'aimerais bien revenir aussi un peu sur la performance de Soiseau, qui n'a pas Ok. toujours été bon à ce on va poste d'ailier. On va développer tout ça alors, Fred. Alors moi, Tes ce points. match, c'est un acte fondateur pour moi. Le contexte, on le connaît. L'intersaison, beaucoup de départs. On fait table rase de beaucoup de choses. Mais les nouveaux joueurs qui arrivent, pour eux, je pense que c'était un poids. Tu vois, finale de Coupe de France, l'année d'avant, une montée.
Dans la tête des supporters, on pensait Branco, Bibiche, Spearings, Max Dupé, etc. Et je pense que quelque part... Ils sont un peu loin ces 3 points aux garçons là. Oui, c'est vrai qu'on voulait juste tes points, mais bon, après, mes points, c'est il ça. développe et tu développes. Non, mais pour moi, voilà. Donc, c'est un véritable acte fondateur qui, j'espère, comme a dit Rémi, se permettra de vivre des belles choses J'ai par la plus suite. le mot. Je l'avais en tête toute la journée. Mais c'est pas grave, Et on va te laisser. De toute façon, on va y revenir. Sur l'acte fondateur, Mehdi, toi, c'est quoi les points que tu vas aborder? Déjà, moi, la question que je pose et je veux qu'on y réponde, cela a-t-il vraiment existé? Voilà. Oui. J'aimerais qu'on parle un peu d'Aaron Donum. Et bien entendu, parce que ça a été une grosse visibilité pour eux, ce qui s'est passé hier soir, le virage et les Indians. Je pense que ce match-là aussi a été... les a mis en lumière à eux aussi, et ça a fait partie du global du match de toute façon, quoi. Mais 3 points, tu veux? Bah, pas des 3 points, t'es les points que tu vas aborder. On se croirait dans une émission de RMC, quoi. Justement, c'est ça qu'on veut pas. Mais on veut aborder des points. Mais 3 petits points. On essaye de les 3 petits points. C'est structurer un hommage à l'émission. notre invité, c'est pour ça. Ouais. C'est un match sur lequel on peut s'appuyer qui peut être un match référence. Donc, c'est-à-dire. Ah, bah, comme Fred. Ouais, alors, il y a des choses à améliorer, c'est-à-dire que ça l'est pas totalement, mais voilà, c'est. Je développe. Ouais, voilà, parce qu'on a notre invité au téléphone. Je suis désolé de te couper, mon cher Nathan. On a Jeannot Rességui avec nous par téléphone. Comment ça va, Jeannot? Bonsoir, désolé pour le retard. Il y a Ça va, aucun- très bien, impeccable. Il Impeccable. y a aucun problème. Jeannot, bienvenue dans la feuille de match. C'est bon la deuxième fois qu'on te reçoit. On t'avait déjà reçu pendant le Covid, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon, déjà comment ça va? Tu m'as dit oui, mais je vais enchaîner, pardon. Je vais enchaîner sur le fait que tu es un peu notre porte-bonheur, Jeannot, parce que t'as commenté la Roma, on a gagné. T'as commenté Liverpool hier, on a gagné. Est-ce que tu es là pour l'Union Saint-Gilloise? Je sais pas encore, mais bon, j'avais commenté le match aller et ça s'était pas bien passé. Mais c'est vrai que par rapport au stadium, oui. Je sais pas si je serai là pour l'Union Saint-Gilloise. Je sais pas si je serai en Autriche, mais j'espère continuer à leur porter bonheur. Mais c'est vrai que ce qu'on a vécu hier soir, c'est tout simplement incroyable, quoi. Avec le contexte, le scénario, l'ambiance, ça restera encore une fois de plus une soirée historique pour le TFC, quoi. Comment t'as vécu ce moment? On rappelle que t'étais toi au commentaire sur RMC Story. Comment t'as vécu ce moment? Je l'ai vécu comme d'habitude, quoi, avec beaucoup de passion et l'envie de pouvoir faire partager ça. Donc cette fois-ci pas à la radio, mais à la télé, et qui plus est en clair sur RMC Story, et donc de donner la possibilité à tous ceux qui ne pouvaient pas venir au stadium de vibrer avec nous et de vibrer avec ce que les joueurs allaient être capables de proposer. Alors très honnêtement, j'avais quelques craintes par rapport au match aller, par rapport aux difficultés que rencontre notamment Toulouse d'un point de vue défensif. Mais là, j'ai vu un visage complètement différent, une équipe très solidaire, combative, avec des joueurs, bon, certes, parce qu'ils ne pouvaient peut-être pas faire autrement non plus, qui ont laissé le ballon à Liverpool, mais qui ont été très pressants, et je pense que c'est une victoire collective au-delà du résultat final. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que certes, ils ont pris 2 buts. Certes, il y a eu ce fameux 3e but qui a été refusé à juste titre, même si ça n'a pas été simple de juger la main de McAllister. Mais c'est surtout aussi d'un point de vue offensif où on a retrouvé une efficacité qui commençait à faire défaut, et Donum qui marque son premier but, Magri son premier but européen, et Dalinga qui retrouve le chemin défilé, parce que il y a ces 2 buts qu'on lui refuse aussi, et ça fait quand même une addition qui aurait pu être un petit peu plus conséquente pour les Toulousains. Donc dans l'ensemble, la copie rendue, ou tout du moins la feuille de match, elle est plutôt positive, quoi. Elle est très positive, la feuille de match. Toujours très positif, nous, ici. Jeannot, tout à l'heure, les chroniqueurs autour de la table parlaient sûrement d'un match référence. Est-ce que tu penses, toi, que c'est peut-être ce match-là qui va lancer notre saison? Comme tu l'as si bien dit, on a eu quelques difficultés en championnat, mais est-ce que ce genre de match peut être créer quelque chose pour le groupe et lancer vraiment officiellement notre saison? Alors, j'espère. De toute façon, ça ne peut que servir aux Toulousains, et je pense que la défaite à Liverpool leur a servi pour le match retour, que ce qui s'est passé avec le Havre en Ligue 1 va certainement leur servir pour le prochain match à domicile en championnat, mais leur servira aussi pour la suite de la saison, parce que
J'ai toujours entendu moi des entraîneurs parler de belles séries, de ne rien changer quand ça gagne, mais aussi d'essayer de faire l'effort de pouvoir justement rebondir sur des défaites pour éviter les erreurs. Et je pense que Toulouse a évité les erreurs réalisées au match aller et que peut-être ce match-là va leur permettre justement de se dire si on est capable de bouger cette équipe de Liverpool. Alors oui, l'équipe B, l'équipe bis au départ, mais après quand on voit tout ce qui s'est passé au niveau des changements, Szoboszlai avec Alexander Arnold, avec Salah et puis ensuite avec Diogo Jota, on a quand même une équipe toulousaine sur la fin du match qui a été capable de relever le défi sur une des plus belles équipes européennes. Donc ça veut dire que pour Carles Martinez-Novel et pour le groupe et pour le capitaine Siro, qui je pense a fait un de ses, si ce n'est le meilleur match sous le maillot toulousain, redonner aux joueurs de la confiance et au public de la confiance en les joueurs et en l'entraîneur. Bonsoir Jeannot. Bonsoir. On le place où ce match par rapport à Naples? Toi qui a vécu ça, il y a Fred aussi dans l'émission qui avait quoi, 10-12, très... Ouais, j'étais jeune étudiant, j'avais eu la possibilité, je l'ai raconté chez vos confrères d'Actu Toulouse, la possibilité grâce à des photographes de la Dépêche de me retrouver derrière le but et d'être un privilégié ce soir-là. Alors j'ai dit que pour moi c'était plus fort que Naples. Et je me suis fait chambrer tout l'après-midi, mais je l'explique, c'est plus fort que Naples dans le contexte général, c'est-à-dire dans une ambiance qui était tout autre hier soir que celle que j'avais pu connaître dans un tout autre stadium, ça c'est le premier point. Ensuite le scénario, ensuite le côté combatif de l'équipe, ce que j'expliquais, et puis la volonté de se surpasser. Alors il y a eu ça aussi à l'époque face à Naples, mais après le soufflet est un petit peu retombé jusqu'à la séance de tir au but où là, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, le poteau, la cuisse de Bergerot sur la frappe de Maradona. Alors tout le monde me dit oui, mais tu te rends compte, c'est Maradona, c'est pas pareil, c'est un match à élimination directe, c'est un match de poule de la Ligue Europa. Ok, d'accord, mais moi je fais pas de comparaison par rapport à l'aspect de la compétition. Je fais une comparaison dans la globalité et dans la globalité de l'événement et de la soirée. Pour moi, c'est un petit peu plus fort que Naples. Fred, toi qui as vécu Naples aussi, tu rejoins Jeannot ou pas? Ouais, oui. Ouais, je l'ai pas convaincu. Ouais, non. Fred, il est dur à convaincre. Non, c'est pas ça. C'est oui. Il y a des points où je suis d'accord avec toi quand même, Jeannot, quand tu évoques. Quand les gens te disent que sur la pelouse, il y avait Diego Maradona, donc à l'époque c'était le meilleur joueur du monde, même si sur le terrain ici à Toulouse il n'avait pas été fantastique. Après, je pense que c'est une question. C'est pas un grand match ce soir-là, on est d'accord. Oui. Mais après, je pense que c'est une question de génération. Donc moi, oui, on est d'accord. Moi, j'ai connu les deux. Il y a des jeunes qui pour eux Naples c'est quelque chose qui n'existe pas pour eux, on va dire. Tous les jeunes de 20, 25 ans, ils ont entendu ça de la bouche peut-être de leur père ou voire de leur grand-père, tu vois. Mais ça reste une histoire lointaine. Et là, ils ont vécu quelque chose, c'est la première fois. Alors, il y a peut-être la finale de la Coupe de France qui est proche, mais c'est la première fois que le TFC terrasse au stadium un grand d'Europe, parce que c'est quand même un grand nom du football européen. Et puis il y avait tout, quoi. Il y avait le scénario, des buts, une folle ambiance, tout était réuni pour que ça soit un match de légende. Ouais. Jeannot, on a une... Ouais, ça sera de toute façon un match historique pour le TFC. Après, tout le monde s'était arrêté sur le match de Liverpool, aller-retour, le tour de barrage de Ligue des Champions avec la défaite au Stadium, la fessée à Anfield. Après, il y a eu ces parcours, ou tout du moins ces tentatives de parcours de l'ex-coupe de l'UEFA. Aujourd'hui, on est dans un chapitre différent, on est dans une époque complètement différente. Et là où je rejoins l'explication, c'est que on est sur un public très jeune. On est sur un public qui découvre le football. On est sur un public, qui peut parfois oublier que sur le terrain hier soir, il y avait un club mythique du football européen et que quand je les ai entendus siffler ça là, ça m'a un petit peu agacé, mais bon, ça c'est comme ça, c'est ce qui se produit aujourd'hui, c'est peut-être aussi la gourmandise des nouvelles générations, mais en tout cas eux
aujourd'hui découvre un TFC complètement différent de ce qu'on a pu connaître. Moi j'ai 60 piges et c'est vrai que j'ai vu tellement de choses et j'ai vécu tellement de choses autour de ce club que je me dis aujourd'hui ce qui se passe depuis 3 ans c'est que du bonus. Donc tous ceux qui arrivent avec ce nouveau TFC ou qui ont à peine connu des moments compliqués, des moments difficiles, et si on remonte un petit peu plus loin, le dépôt de bilan, puis ensuite les pitchouns, etc., sans refaire l'histoire, aujourd'hui, ce qu'ils arrivent à découvrir, c'est un Toulouse FC complètement différent et un TFC qui est en train de se positionner avec un peu plus d'ambition. Donc que ça dure. On sait que c'est une deuxième saison en Ligue 1, elle est toujours plus compliquée que la saison de la remontée, mais il faut qu'ils s'accrochent, quoi, et qu'ils s'accrochent tout en essayant de garder cette identité de jeu qu'ils avaient la saison dernière. Ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais pour qu'au moins le public continue à se régaler. Parce que quand je vois qu'il y a 18 000 abonnés, quand je vois qu'on est à 24 000, que hier soir on a explosé le record, ça veut dire que quelque part il y a une attente. Oui. Et s'il y a une attente et qu'au bout il y a une réponse sur le terrain et avec des résultats et avec un palmarès qui s'est créé avec un trophée majeur comme celui de la Coupe de France l'an dernier, oui, le TFC est en train de changer. Et pour reprendre tes collègues de l'after, sur l'échelle du kiff, nous on est en haut là. Là on est sur une échelle de kiff très très haute et c'est ça aussi qui fait plaisir. Jeannot, est-ce que tu aurais un petit mot aussi pour rapidement, avant qu'on parle un peu de ton livre qui est sorti en collaboration avec Vincent, sur les Indians, ce virage, il fait quand même plaisir à voir quand on voit par où on est passé ces dernières années, quand on voit ce match de Coupe d'Europe, cette ambiance, ce tifo aussi avec beaucoup d'ironie, c'est beau quand même. Ouais, c'est clair que c'est beau. C'est clair que c'est beau et quand on en a parlé justement avec Alexandre Roux, le capot, pour le bouquin, puisqu'on lui a quand même réservé un beau chapitre et puis surtout expliquer aux gens que ce qui se passe dans ce virage Bristaton, c'est quelque chose de complètement différent et en plus. C'est un virage qui porte tout un stade. Ouais. Je m'explique. Dans d'autres stades, je parlerai de Marseille dans la constitution de ce que peut se passer entre un virage vers l'autre virage, dans un stade comme Bollaert avec Lens, de ce qui peut se passer à partir du moment où le public dans la latérale arrive à amener avec lui tout le reste du stade, le Parc des Princes un petit peu aussi. Voilà, ce qui se passe là, c'est que c'est le cœur, c'est le poumon de l'ambiance du TFC. Et quand on les entend hier soir, alors moi j'étais pris par le commentaire du match, mais j'arrivais quand même, et j'ai pris le temps de réécouter certaines choses cet après-midi, quand on les entend demander au stade de suivre, de se lever, de sauter dans le basique qui ne saute pas n'est pas toulousain, on voit que tout le stade suit. Ouais. Et c'est là où on rejoint le côté rajeunissement du public de Toulouse, c'est que on vient pas en spectateur, on vient en supporter et on vient avec l'envie de participer aussi à un esprit de fête. Et hier soir, l'affiche le valait ça, et je trouve que ce qui s'est passé hier soir, c'est encore plus prenant pour quelqu'un qui peut-être est venu au stadium pour la première fois de sa vie, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et ce qu'ils ont réussi à faire autour des Indians, au-delà de ce qu'ils ont réussi à constituer pour leur anniversaire, avec tout le feuilleton qui s'en est suivi, et ce qui s'est terminé avec le match contre le Havre, plus les bords de Garonne, ce qu'ils réalisent en ce moment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que, personnellement, à Toulouse, je n'ai jamais vécu et je ne pensais pas le vivre. Et quand je vois ça aujourd'hui, je me dis que, et avec le rajeunissement du public, il peut se passer des choses encore plus intéressantes et que petit à petit, même s'il y a cette histoire de parquage visiteur qui peut-être ne donne pas le sentiment qu'on peut aller chercher au stadium un autre virage capable d'aller transcender le reste du stade, à partir du virage Bristaton, en sachant que quasiment tout le monde est abonné dans ce virage, ça fait déjà un exploit. À partir de ce virage tâton, c'est vraiment le poumon du stadium. Et ça c'est hyper important pour les dirigeants, c'est hyper important pour les joueurs, c'est hyper important pour les observateurs, et c'est important aussi pour nous, oui. Quelques journalistes supporters de Toulouse et qui aiment parler de Toulouse et de la réussite de Toulouse, ça nous évite de se faire brancher en ce moment, quoi. Ça c'est sûr. Avant qu'on te laisse et qu'on débriefe aussi avec tout le monde, on va parler de ton livre. Tu viens de sortir un livre avec
avec Vincent du TEF. Vincent Del Vesco, ouais. Comment c'est venu d'ailleurs cette idée-là? On retrace tout le parcours Coupe de France, c'est ça? Ouais. Alors on retrace le parcours Coupe de France en étant assez proche tout de même aussi de la finale en elle-même et de la préparation de la finale. Ouais. Le parcours, il n'est pas extraordinaire, il n'est pas ouf, mais ça, le parcours, il est dû au tirage au sort. On s'arrête un petit peu plus sur le match d'Annecy, où on se rend compte que dans un club où la data a de l'importance, où tout a été calculé, tout a été préparé avec minutie, les séances de tir au but qui n'ont jamais eu lieu, et on a surtout aussi de l'insight, c'est-à-dire que ceux qui nous parlent, le président Comolli, Bibiche de Jagereux, le capitaine, avec également Julien Debeau qui est le monsieur data, ceux qui nous parlent de ce parcours et de la finale nous apportent des informations qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais lues. Donc ça c'est un vrai plus pour le livre. Et le livre il est parti en fait d'un éditeur qui s'appelle Talent Édition et qui a l'habitude de bosser dans le sport et qui m'a contacté juste après la finale en me demandant si, comme ça s'était passé à Rennes, comme ça s'était passé à Nantes ces dernières saisons, l'idée de faire un bouquin souvenir, un bouquin cadeau de Noël, parce qu'il sort à la bonne période, et puis de marquer quelque part l'histoire du club autour de ce livre. Donc voilà, moi j'ai accepté en disant oui, mais pas tout seul, parce que j'aurais pas le temps, parce que je pourrais pas, et j'ai pensé à Vincent Del Vesco parce que je le connais bien, qu'il a travaillé chez nous à RMC et qui en plus travaille au TFC et qui nous a permis avec le club qui a vraiment joué le jeu, de mettre en place rapidement, parce que ça aussi je l'ai découvert, comme bouquin, ça doit s'écrire très rapidement, ça doit se construire très rapidement. Parce qu'il y a des contraintes d'impression et des contraintes ensuite de mise en vente. Donc voilà, la fierté, c'est de la réaction des gens hier, puisqu'on a fait une première signature de dédicace devant la boutique au Stadium, et de voir que les gens sont venus chercher ce bouquin pour dire on a envie de voir et de revoir ce qui s'est passé, de le voir de façon différente, et de se dire on a entre les mains, ou on aura entre les mains quelque chose qui va marquer ce moment historique du club. Donc c'est un peu le but, c'était un petit peu l'objectif pour l'éditeur, c'était surtout l'objectif pour nous avec Vincent, d'arriver à satisfaire tout le monde. Alors bon, voilà. Tout le monde n'est peut-être pas satisfait ou ne sera pas satisfait. Il y aura des choses qui vont peut-être manquer, et ça j'espère que les gens nous le feront savoir. Mais en tout cas, on a fait en sorte de balayer vraiment le parcours et surtout de s'attarder sur la finale, sur la façon dont elle a été préparée encore une fois. Et tous les scénarios avaient été imaginés, d'être mené au score rapidement, d'être rejoint. Le seul scénario qu'ils n'avaient pas imaginé avec la data, c'est de mener 4-0 à la mi-temps. C'est assez la beauté du foot, c'est ce qui fait aussi qu'on aime ce sport. D'ailleurs, on a invité aussi Vincent pour nous parler du livre. On en profitera aussi peut-être pour te rappeler, pour vous avoir tous les deux dans. Ouais, et puis il le mérite aussi pour le boulot qu'il fait au club autour de l'équipe avec Martin Truchot, avec Sébastien Duhamel, le market.com, parce que c'est vrai que dans le bouquin, vous le verrez, ou vous l'avez peut-être déjà vu, mais il y a un superbe hommage de Jagereux sur justement la façon dont la communication a changé au club, a évolué, et l'intérêt qu'a porté justement cette équipe de communication au fait que le foot à Toulouse avait besoin de montrer qu'il existe, mais qu'il existe au-delà des frontières de toulousaines, donc dans la région, et on l'a vu avec le 3e maillot cette année, mais de dire à des joueurs qui sont de nationalités différentes et donc qui intéressent leurs familles, qui sont légèrement ou pour d'autres plus éloignés, de dire ce club vit. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que vraiment il y a quelque chose qui s'est créé autour du TFC, de son image, au-delà de la réussite et de ce qui s'est passé avec l'accession ou le retour en Ligue 1 et de gagner la Coupe de France, c'est de démontrer que il y a aussi une façon de communiquer complètement différente. Les Reds et les Purples de l'autre côté, enfin je veux dire l'idée elle est géniale quoi. Oui. Donc voilà, ça veut dire quelque part que ce que fait le TFC en matière de communication, les joueurs, au travers du parcours en Coupe de France, s'en sont rendus compte. Donc c'est qu'il se passe vraiment quelque chose, pas que autour du club, à l'intérieur aussi, et avec l'apport du public encore une fois, et d'une ambiance extraordinaire au Stadium.
Merci beaucoup Jeannot, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir, d'avoir débriefé tout ça. Merci à vous en tout cas. Moi j'aimerais juste te passer un petit message, c'est que pour beaucoup d'entre nous ici, tu es la voix du foot. Moi personnellement, nous on commande des matchs au Danu et on s'inspire beaucoup des plus grands et tu fais partie des plus grands et ça fait plaisir toujours de te recevoir, d'avoir aussi ta gentillesse, ta bienveillance et toute ta disponibilité. Et voilà, je tenais à te le dire parce que ça merci beaucoup. Tu nous inspires aussi sur plein de choses et continue et de t'avoir. On a un point en commun, hein, tous ceux qui sont passionnés, qui ont envie de réussir dans ce métier, de faire partager de l'émotion, c'est que, je l'ai dit un peu dans cette dernière phrase, c'est qu'on est tous passionnés, quoi. Ouais. Et quand on est passionné, c'est encore plus simple de faire passer l'émotion. Alors c'est vrai qu'à la radio, il n'y a pas l'image, et quand on commente, c'est la voix, c'est le ton, c'est le style, etc. Mais ce qu'il faut, c'est rester passionné. Et quand on a envie de faire ce métier et d'avancer petit à petit, faut surtout être patient et dans sa tête de partir avec l'objectif de ne jamais fermer la moindre porte. Même s'il y en a une qui se referme, faut aller pousser la suivante et trouver les moyens justement d'avancer et de progresser dans ce métier-là, quoi. Donc si j'ai pu susciter des passions et si ça continue encore aujourd'hui, c'est tant mieux parce que la nouvelle génération montre aussi que maintenant on va écouter la radio de façon différente, on va l'écouter en podcast, on va l'écouter en étant sur des supports numériques, mais il faut que ce média-là qui reste et qui restera toujours le média de proximité, continue d'exister, même si c'est sur d'autres supports. Merci beaucoup Jeannot, passe une très belle soirée. Merci à vous. Et puis on se retrouve très très vite. Et à très bientôt avec plaisir. Merci. Ciao Jeannot, merci. C'était Jeannot Rességuier avec nous de RMC, messieurs. Ça fait plaisir de recevoir Jeannot. Il est toujours aussi passionné pour le club. On va essayer de quoi 2-3 fois, non qui vient avec nous. 2, on l'avait eu pendant le confinement. 2 et on devait l'avoir une autre fois que ça n'avait pas pu se faire, mais il sera là et peut-être une troisième pour la sortie de tournée. Et je viens de me rendre compte en entendant sa voix qu'il avait accepté très gentiment aussi à l'époque, alors pour une mémoire que j'ai pas fait, mais c'est la seule personne qui avait accepté une interview pour parler du rôle des médias, etc. Et on avait soi-disant que 20 minutes, on a passé plus d'une heure ensemble. C'est ça, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais si on revient sur le match, Jeannot nous a dit que c'était peut-être un match référence. Messieurs, vous voulez l'aborder tous les deux, Nathan et Fraisse, que pour vous c'est un match référence? Alors ouais, c'est un point que j'avais voulu souligner. Donc match référence, oui. Mais pas totalement. Voilà. C'est-à-dire ça... Non, mais moi je suis pas du tout d'accord avec un match référence. Par exemple. Non, mais voilà, mais je vais développer pour toi, Mehdi. Après, tu pourras venir. Voilà. Plus acte fondateur que match référence. Voilà, merci. Mais dans le sens match référence dans l'envie, dans la grinta, dans l'animation offensive. C'est un peu le style de match qu'on avait vu contre le PSG, où on était très solide défensivement. Mais on balançait n'importe quoi offensivement. Là, je trouve que ce qui changeait par rapport à ce match-là, c'est la projection offensive. Ce qui fait qu'en 2-3 passes, on était dangereux. Et voilà, c'est ce qui m'a plu dans le match que j'ai vu hier. Mais voilà, ce qui m'a plus déplu, c'est qu'on n'a pas la maîtrise totale sur le match. Tu vas me dire, face à Liverpool, c'est logique. Tu deviens chiant avec ta manière. Toi. Oui, non, mais c'est malheureusement, on l'a vu dans beaucoup de matchs. Dis-nous exactement ce que tu veux. Il veut voir un match référence, il l'a toujours pas vu en fait. Non, mais plus, et en fait, quand Fred a parlé d'acte fondateur, je rejoins plus le terme acte fondateur que match référence. Mais il fera du bien. Et puis moi, c'est vraiment au-delà de ça, c'est l'envie que j'ai vue chez les joueurs. Je me suis dit, si on avait la même implication à tous les matchs, même en n'ayant pas la même mise, c'est-à-dire avec une possession, avec un match quasi parfait, tu peux gratter des points et tu peux faire plaisir au public en jouant de cette manière-là. Donc match référence pas totalement, mais c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer et qui servira pour la suite. Et je suis sûr qu'il y aura un déclic après ce match, puisque tu te dis, si tu le fais face à Liverpool, forcément tu peux te rassurer pour la suite et voilà, ça ne sera que du bon. Alors moi, c'est plus l'acte fondateur dans le sens le déclic psychologique. Voilà, donc c'est comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, voilà, c'est un groupe qui a besoin de se délester du fardeau de la saison dernière. Du groupe qui était l'année dernière, quoi, et notamment les joueurs du milieu, les gardiens de but, etc. Donc là, j'espère que là, ça va leur créer quelque chose de commun, une émotion commune, voilà, donc une émotion forte ensemble, et que ça va, donc j'ai retrouvé le mot, et qu'ils vont capitaliser sur ça pour enchaîner donc un championnat et voilà, se créer leur propre histoire, quoi, et que peut-être eux, tu vois, ils en ont un peu marre qu'on leur parle de Van Bendoumen,
de Bibiche et voilà, donc etc. Donc moi j'espère que ce résultat-là sera l'acte fondateur pour le groupe et pour le staff également aussi. Je te rejoins totalement, c'était aussi le point que je voulais soulever, c'est qu'avec ce match-là, on leur a dit adieu. Là, c'est bon, on est passé à autre chose, même si maintenant, ils font partie pour moi des livres d'histoire. C'est bon, ce nouveau groupe a son histoire en C'est plus commun. des fantômes. Ce groupe a son histoire en commun, on pourra dire, il y a eu Soiseau, machin, truc, qui ont vécu. Soiseau était déjà sur les deux, mais on a des joueurs qui auront vécu Liverpool, on a eu des joueurs qui auront vécu Nantes, on a eu des joueurs qui auront vécu Niort, la montée, des choses comme ça. Et là, c'est bon. On peut leur dire, au revoir. Il y a une pression qui retombe forcément. Je pense à aussi les libérer. On va arrêter, pour parler poliment, de leur casser les couilles avec les anciens joueurs. Là, Siro, tu peux lui parler de Van den Boomen tous les matins, il n'y aura aucun souci. Il a mangé au petit-déj, là, c'est bon. Ce qui est impressionnant, et pour faire le relais avec ce que vous dites, c'est cette différence de visage entre dimanche et hier soir. Moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est-à-dire que c'est l'engagement. C'est ça. À un moment donné, vous avez tous fait du foot et je pense que ceux qui nous écoutent connaissent suffisamment le foot. S'il n'y a pas ça dans un match, presque tous. S'il n'y a pas ça dans un match, tu peux pas te donner les moyens de gagner le match. Et là, en fait, hier soir, on a vraiment eu l'impression qu'ils se sont dit, à l'instar du merveilleux tifo des ex-Indians. Tu dis encore Indians, toi? C'est Indians, c'est une VDRS. D'accord. Cette année, mais c'est Indians. C'est qu'effectivement, on s'est donné les moyens de gagner le match. Voilà. C'est pas non, on s'est vraiment donné les moyens. Le scénario, on l'a dit, est incroyable, mais moi, rappelez-vous le deuxième but, le but de Dalinga. Si vous revoyez l'action en entier, c'est Costa qui vient récupérer un ballon sur une prise à 3 là. Oui. Mais ça, on l'a jamais vu depuis le début de la saison. On ne l'a jamais vu en fait. Et en fait, ça a magnifié, ça a impulsé le groupe, à l'instar, et on en parlera peut-être, de certains joueurs qui en fait ont réussi en fait à montrer leur talent, tel dans la même action un Siro qui fait un centre digne d'un Van den Boomen de l'époque. Hein. Mais voilà, ça c'est ce qui vraiment a été impressionnant. Moi, c'est. C'est pas maintenant Ou tu veux que je rebondisse? Parce que moi, je peux rebondir sur ça. Je sais pas que tu veux rebondir sur ça. Si, plus ou moins, mais disons que moi je trouve que c'est une manière. Il a failli dire alors Fabio Grosso. On en parle ou pas? Non, mais moi je me dis que c'est un match dont il va falloir s'inspirer pour la suite de la saison. Et j'espère que ça va faire réaliser à notre coach que peut-être on n'a pas forcément la qualité pour jouer de la manière dont il essaie de jouer, à savoir en ayant une possession forte, etc. Moi j'aimerais bien qu'on s'inspire un petit peu plus de ça, quitte à jouer entre guillemets un peu plus comme on jouait l'an dernier, où on était quand même plus capable de marquer sur des actions en contre et en transition rapide. Je trouve qu'on l'a fait excellemment bien, notamment en début de seconde mi-temps. Il y a des contres qu'on a menés qui sont juste incroyables, avec des lignes de passe qu'on a trouvées qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison et même qu'on voyait pas forcément l'an dernier. C'est trouvé à l'opposé, le nombre de fois on a trouvé à l'opposé. Voilà, et moi j'aimerais bien que ça nous serve de leçon et qu'on essaie de jouer un petit peu plus de cette manière-là, même si on en parlait avant l'émission, ce sera pas forcément possible tous les week-ends contre toutes les équipes de Ligue 1. Mais voilà, moi, qu'on renonce à ce sacro-saint culte de la possession, moi j'en ai rien à branler. Si on peut jouer comme ça, en ayant 30% de possession et en plantant 5 buts à Liverpool, je préfère qu'on joue de cette manière-là, qu'en essayant d'avoir la possession avec un effectif qui me paraît un peu juste pour jouer comme ça sur la durée. D'ailleurs, la possession, c'est vraiment Carles qui a dit qu'il voulait pratiquer un jeu de possession, ou c'est nous qui... il l'a dit. Non, c'était annoncé par Comoli et Carles. Non, il avait en conférence de presse d'avant-saison. Comoli et Carles. Il a dit, vous inquiétez pas. Moi, j'avais aussi protagoniste. parce que moi j'avais aussi compris qu'il voulait jouer un peu aussi donc en transition rapide. Ouais, il s'adapte. Moi j'aimerais qu'on y revienne sur Carles parce qu'on va quand même beaucoup taper dessus depuis le début de la saison, juste titre parfois ou quoi. Moi je trouve que hier soir, je suis désolé, mais bravo monsieur, bravo coach, parce qu'il y avait un vrai plan tactique, un vrai plan de jeu qui était en place. T'as parlé des prises à 3. J'ai pu mater que les 40 premières minutes de la première mi-temps hier en replay, ce qui était plus disponible ce matin. Mais on voit vraiment le plan de jeu qui est là. Déjà d'entrée, la première action, Dessler il met un brin à Diaz. Tu sais qu'il est dans le match. C'est ça que tu l'attribues au coach, ça? Non, mais attends, je vais venir. T'as Schmitt qui met des brins aussi. Donc déjà d'entrée, on rentre dans le match. Et après, sur les phases, on avait un plan de jeu, je crois que c'est toi qui l'avais dit il y a 2 semaines, où on voulait les bloquer dans l'axe à Anfield. Et là, c'était le cas, mais on était beaucoup plus dense. Il y avait vraiment, si vous regardez le replay de la première mi-temps, il y avait vraiment 6 joueurs très très hauts, des lignes très resserrées, et dès que ça allait sur les côtés, bam, prise à 2, prise à 3, et on essaie de récupérer vite, etc., et d'aller vite vers l'avant. Et après, on va pas se mentir, on a eu beaucoup de réussite, on a beaucoup capitalisé aussi sur nos comptes.
Mais Oui, le non, plan de jeu était parfait. Mais et c'est ce qu'il essaye de faire bravo. depuis le début de la saison, mais avec plus d'envie. Pas Non, toujours. mais c'est ce qu'on dit. Même Non, pas toujours, parce de- que là, depuis tout à regarde, l'heure. t'avais deux schémas tactiques. T'avais un schéma à 5 en phase défensive et Oui. un vrai Oui, mais ça, tu 4-2-3-1. l'as déjà vu. voire Voire en même phase un offensive. 4-4-2. Hein. Oui, mais 4-2-3-1, Schmidt était très 4-4-2, haut quand oui, même. hein. c'est Ouais. plus Ça, ou on moins l'a la déjà même vu chose. cette saison. Il était à côté de la ligne. Pas, oui, sur les gros matchs. Ouais. À Paris et Marseille. Non, Le mais ce Havre, qui c'était change pas plus, comme c'est la ça. projection offensive et le fait qu'il y ait des joueurs qui avaient envie. Moi, c'est le pressing, de jouer haut, déjà, de presser haut, d'arriver à 2 à 3, comme tu l'as Mais dit. ils pressaient haut, mais dans certaines zones. Je pense qu'ils avaient vraiment ciblé certaines zones et certains joueurs parce qu'ils se jetaient pas non plus comme des foudres de guerre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment des zones qui étaient ciblées et des joueurs, je pense aussi. Après, l'aspect chance, comme tu as dit, ça joue vachement. Quoi. Mais bien sûr. Donc là, t'as. Bah, c'est du foot, hein. C'est Oui. le sport, un des Mais sports les c'est- plus mais irrationnels et c'est pour ça qu'ils mais c'est rendent pour dingue les dire gens. qu'un match, il peut basculer, toi. Fait bon. Et ils ouvrent Comme- le score en première mi-temps sur la première. bah, la barre, première Cette occasion. capacité d'aller marquer le 3e but, qui c'est qui y aurait cru en fait Bah moi je l'ai dit en virage. Alors là, j'ai des témoins ici. Quand on a pris le 2-1, j'ai Parce dit que ça- le 3-1 sera encore plus Ça, beau. c'est très fort. C'est très très fort. Bah, C'est mais- ça, c'est mais- ça qui fait gagner. Mais Rémi, t'as Oui. quand même fait bon, une part de chance. Alors, fait bon, donc il y a Soiseau qui est placé là où il faut. Il centre comme il faut, mais c'est quand même dévié, c'est redévié par le gardien, ça arrive pile poil. Là où est C'est bien Magri, suivi par Magri. C'est Oui. les mecs de Liverpool qui suivent pas. Hein. les joueurs sont bien placés et tout. Magri l'a mis dans un endroit. Fait bon, franchement, Mm. quand tu le vois de dos, là, Mm. il y a ça. Le premier but d'Onum, c'est pareil. Fait bon, il va se la chercher Donc, quand aussi, même. Il dribble tout ça machin. Mais t'as les La petits récupération contres qui aussi. vont ensuite, tout ça. Et Récupération c'est du des ballon, choses faut aller qu'on la n'avait chercher. pas eu cette Ouais. saison encore. Et ça joue beaucoup. Fait bon, puis t'as cette barre là, fait bon, à la 2e minute qui peut nous faire couler, quoi. Je pense si Liverpool marque là, est-ce qu'on a eu la capacité à revenir? Non, les planètes étaient alignées. C'est- Mine de rien, on a eu des décisions arbitrales à la fin qui ont été favorables parce que la main, tu peux la siffler comme ne pas la siffler. Non, il y a main. Oui. Non, mais je veux dire, un arbitre peut ne pas la siffler aussi. C'est la règle, appliquer la Oui. règle. Non, mais je veux dire, ça rebondit sur une partie. Mais, du euh, corps. Mais, oui, alors, mais et- après, Non, on mais est voilà, allé on a eu plein de. Oui, mais on est sur allé des le frappes. chercher. Oui. Je vous Non, trouve non, dur oui. sur l'aspect chance. Non. Mais après, forcément, si, c'est t'as- Pour une, Alors, pour une fois, je vous c'est trouve pas de la enfin, chance, c'est de la réussite. Non, je dis Oui, la réussite, c'est- mais dans le sens où toutes les planètes étaient alignées, Non, mais- c'est-à-dire on a eu la première sur Donum. On fait ce qu'il le faut, ballon hein, est dévié pour, aussi. Oui. On peut une phrase Mais moi, qui c'est permet pas un de réussir reproche, la mais bousculer c'est la Ah, attendez, chance. pas de mais la c'est fois. quelque Pas chose tous qui à la a fois. existé et qui n'avait pas existé les matchs précédents et qui aurait pu Tu vas te le les chercher. faire basculer. parce qu'on met pas Comme je t'ai l'engagement, dit, parce voilà. qu'on met pas le rythme, parce qu'on met Donum, il va pas se le de- peler sur son but, Non, mais mais après, t'as un petit peu de chance aussi. Les gars, qui juste fait que- normal. Fred, juste pour finir, Oui. par rapport à la réussite, la stat du match qu'on a, c'est 0,89 d'expected goal. Et tu marques quand même 3 buts plus 2 refusés. Bon, les refusés, je sais pas s'ils les comptent. Mais Non. ça veut dire que les buts que tu marques, c'est pas des positions qui sont vraiment évidentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une barre de réussite. Donum, elle est quand même contrée, ça frappe. Dalinga, c'est un super geste technique qu'il fait. Magri, elle est belle aussi. On dit pas que c'est mais on mal la joué mérite. ou quoi, On mais la mérite, cette t'allais la chance, chercher on a parce que la sur chercher. ce match-là, t'allais la chercher. Parce qu'on a mis les facteurs pour. Mais tu peux aussi ne pas les avoir. Oui, parce qu'on a une entame de seconde mi-temps où c'est qu'on a beaucoup d'allants, beaucoup de. Oui. Voilà, c'est- Non, Tu mais vas je te veux la dire, chercher. la chance, on l'a provoqué en fait. Ça Exactement. nous est pas tombé tout cru dans la bouche. On est allé les chercher. Je pense que si j'ai l'impression quand même que Liverpool nous a pris de très très haut. Après ce match aller, je pense qu'ils se sont dit bon, on va à Toulouse, c'est un peu une formalité. Non seulement on envoie les coiffeurs, mais on met pas forcément une intensité dingue non plus. En tout cas dans les premières minutes. Et je pense qu'on les a surpris. Je pense qu'ils ne nous attendaient pas à ce niveau-là. Enfin, j'ai l'impression que ça m'a donné en tout cas, parce qu'ils sont quand même pas non plus tués à la tâche en essayant de nous battre, on va pas se mentir. Donc je pense que ces deux Mais- facteurs-là, notre envie Mais on s'est supérieure et le fait décoincé que- justement, ils étaient suffisants et on s'est décoincé au fil du match parce que au départ on subit, Au départ, subit c'était quand même ouais. pas mal. Il y a la première action avec le centre de Schmidt qui est incroyable et le tacle de Soiseau qui, à mon avis, cette action-là fait réaliser aux joueurs que c'est possible. Et c'est pour ça qu'ils continuent à mettre de l'engagement. Et l'engagement dans le foot de maintenant, c'est un peu la base. Pardon, mais alors effectivement, il y a des points tactiques, comme tu dis, il y a des zones à presser, etc. Mais le foot de maintenant, c'est terminé de vous prendre la tête sur des trucs tactiques incroyables, etc. Le foot moderne, ce n'est que de l'intensité. Et les entraîneurs de maintenant, le plus dur à faire, et on le voit quand tu vois par exemple Arteta, là, comment ça s'appelle, le truc d'Amazon, là, ils sont à la recherche permanente de combines psychologiques pour garder les mecs actifs. Pour garder les mecs dedans et qui mettent toujours cet engagement-là, parce que c'est cet engagement-là qui te permet d'avoir de la réussite, de gagner des matchs, sur une saison, de faire une bonne saison, tout simplement. Parce que on le voit, et ça pareil, je vais y revenir sur ce match-là. Pour moi, ce match, il est impossible à reproduire. C'est
c'est pas possible. On joue pas contre Liverpool tous les week-ends. Ce sont des êtres humains sur le terrain, les joueurs. Donc ils sont aussi amenés par ça, par l'atmosphère, par tout ça. Et quand tu joues le Havre, même si c'est l'anniversaire des Indians, c'est pas la même chose. Donc même si on doit leur en demander, et même eux, ils se le sont prouvés aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un acte fondateur, ils vont, et j'en suis persuadé maintenant, en faire plus et avoir pris confiance avec ça, mais on ne pourra jamais retrouver la même chose. Cette folie, franchement, c'était quelque chose d'unique. Donc on ne peut pas entendre la même chose. On peut attendre mieux grâce à ce match-là, mais je pense qu'on ne peut pas attendre la même chose. Pour moi, l'exemple parfait, c'est Aaron Donum. Aaron Donum, il est... On s'en souviendra tous du match d'Aaron Donum, quoi. C'est assez fou. Alors que contre le Havre, il y en a beaucoup qui étaient frustrés. Moi, encore une fois, je le critique pas. Depuis le début, je dis qu'il y a à boire et à manger parce que c'est un des seuls, et ça nous manque, qui est capable de percuter, même s'il fait plein de conneries. Et on le voit que quand il y a un engagement avec les autres, etc., il est capable de créer plein de brèches. Et le but, il se le gagne. Et puis là, ce petit truc de folie. On l'a vu à la fin, en plus, avec les célébrations, il a cette petite folie en plus. Et ce troisième but, c'est lui qui met le super ballon à Soiseau sur le côté. Ouais, exactement. Toutes les actions passaient de son côté, même quand ça basculait sur Soiseau. À la récupération, il était exceptionnel. Avec Dessler, avec l'engagement de Dessler et de Donum, le côté droit. Et j'ai revu le match, le nombre de ballons qu'il a récupéré aussi, quoi. Il a récupéré 3 ou 4 ballons et de suite c'était projection offensive, projection vers l'avant. Alors je l'ai beaucoup descendu, certes. Moi il me frustre beaucoup, comme tu disais. Mais sur ce match-là, je peux dire que c'est le genre de profil qu'on avait besoin. Mais moi, c'est le genre de joueur qui doit te frustrer parce qu'en fait, il va y avoir du déchet, mais il apporte quand même quelque chose. Tu le sentais. Mais je me dis, voilà, il régale dans le bon match, dans le bon contexte, au bon moment. Donc je me dis, voilà, il pourra nous. Enfin, s'il nous fait ça une fois tous les 10 matchs. Vincent Siro hier. Ça peut être déclic pour lui aussi. Contre Saint-Gilles, j'espère. Vincent Siro hier, c'est quand même le match rêve de Vincent Siro. C'est son match. C'était un match de capitaine qui nous a sorti. La passe d'Esquimel est incroyable. Les récup qu'il fait sont bonnes. L'engagement qu'il met lui aussi. Hein. Et puis je vers l'avant. Beaucoup de jeux vers l'avant aussi. Hein. C'est-à-dire ça récupère bien et puis ça se projetait bien aussi. Comme quoi, c'est une bonne idée de faire jouer les mecs à leur poste. Ouais, c'est ouf ça. Et puis il est à la dernière passe sur le deuxième but. Même au niveau de l'engagement, au niveau de la solidarité dans le rôle de capitaine aussi. Moi j'étais proche de l'honneur, donc j'ai vu un peu comment. Et j'ai trouvé qu'il a porté l'équipe aussi. Et on sent vraiment son expérience qui a joué, puisqu'elle a joué la Ligue des Champions avec. Mais il est bien avec un chien à côté de lui parce que Caceres c'est un chien aussi à côté. Ouais. Est-ce que vous avez vu, Caceres, donc il est très bon lui aussi. Il est franchement, il est en train de monter en puissance. Enfin, ça va être, je pense, un joueur essentiel sur la saison. Et est-ce que vous avez vu quand Darwin Núñez vient mettre la merde sur le côté? À chaque fois, et depuis le début de saison, c'est le cas. Quand il y a une embrouille, Caceres, il va partir en courant et il va défendre ses coéquipiers. Et c'est le seul qui le fait, et c'est vraiment ce côté-là, Sudam qui. T'as une Suisse, t'as une Suisse et bon, il y a une Sud-Américaine. Mais du coup, et Siro, il est un peu libéré parce qu'il a ce chien à côté qu'il n'avait pas forcément en début de saison. Quoi, mais les meilleurs duos, ça a toujours été ça. Dans 3 minutes, vous allez dire que Spearings en fait va être sur le banc toute la saison, j'ai l'impression. Non, absolument pas. Ils peuvent jouer les 3 ensemble. Mais ça va être compliqué. Hein. Et Rémi, ils peuvent jouer les 3 ensemble avec la Coupe d'Europe. T'as même Schmitt, ils peuvent tourner. Tu vois ce que je veux dire? Spearings attaquant, il est capable. On a dit qu'on l'avait oublié tout à l'heure, donc on n'est pas sûr de chose. Non, mais Siro en fait, il a fait le match. Allez, on va leur envoyer à Lens. 4 pour 3 places. Le match pourquoi il a été recruté donc au mercato de janvier. Voilà. Et là. Donc là, il nous le sort là. J'espère pour lui qu'il va le ressortir, que ça va se reproduire donc assez régulièrement. Mais comme dit Rémi, peut-être qu'il y aura le souci. Donc avec, il va falloir qu'on case donc Steen Spearings. 4 pour 3 places. Il y a Schmitt aussi, on n'oublie pas le meilleur joueur de l'équipe qui est quand même mais le meilleur joueur de cette équipe-là. Non, mais Schmitt, je pense le plus technique, le régulateur. Un ton un peu en dessous hier soir à cause de son positionnement, du rôle qui lui a été demandé. Non, mais Schmitt, comme un Siro qui s'était un peu sacrifié à l'aller, il a eu un petit peu le même rôle. Mais Schmitt, mais c'est le régulateur de l'équipe. Ça passe sur le but de Dalinga qui est refusé. Il est cramé. Oui, la passe sur le. Oui, non, mais je veux dire sur le. Je sais pas, ce mec-là, pardon, mais. Je vais choquer. Ça y est, asseyez-vous, je vais choquer. Mais par rapport à la première saison de Van den Boomen, il est meilleur. Oui. Il est meilleur. Il est déjà meilleur que la première. Après, je sais pas comment ça va évoluer, attention. Par contre, il a des réactions bizarres de temps en temps. Oui, il a peut-être moins ce côté romantique, etc. Ouais. Mais le volume de jeu, il est exceptionnel. Il est un peu plus rapide, etc. Il a des qualités un poil différentes, mais c'est le même rôle, quoi. Je vous frustrer, les gars. Là, on est à la bourre. Je sais juste que tu voulais évoquer Soiseau. T'as 1 minute, Clément. Il cuisine bien en plus. Soiseau, pour moi, c'était la bonne surprise de ce match parce que je l'ai pas toujours trouvé incroyable à ce poste d'ailier. On sent que c'est pas son poste naturel. Et ce soir, hier soir, je trouvais que ça avait particulièrement bien marché.
Et on a moins ressenti ce côté Soiseau seul contre les éléments sur son pauvre côté gauche sans soutien. Donc je sais pas comment ils se sont démerdés au niveau de l'animation, mais j'ai l'impression qu'il était plus assisté. Et le côté d'avoir Diarra derrière lui aussi l'a libéré, parce que Diarra, après un début difficile, a quand même été plutôt bon dans l'ensemble. Et moi j'ai vraiment adoré le match de Soiseau, qui s'est retrouvé quand même beaucoup de fois dans des positions hyper intéressantes. Encore Après, une fois, la dans le- 46e avec son occasion qui. Après dans le dernier Oui, geste, oui, tu vois oui. que le mec il est pas goléador, il est latéral gauche quoi. Et en Donc, parlant de dernier voilà. geste, on n'a pas évoqué Dalinga, c'est le dernier à mon Non, avis. qu'il mais faut dire. faut, 30 oui, secondes. ouais, vas-y. 30 secondes. Dalinga, il fait un début de match, moi ça fait quelques temps, il est cata. C'est-à-dire qu'il ne sait pas tenir un ballon. À part jouer en déviation, il ne sait rien faire. Dans l'engagement, il se fait passer devant par tous les défenseurs parce qu'il n'arrive pas à, à mettre l'engagement nécessaire. Et le but refusé, ça, c'est ce qu'on doit avoir tout le temps de Dalinga. Putain, pour une Même fois qu'il met si un on tampon à siffle un mec, faute, le but est etc. refusé. Ouais. C'est Est-ce ça. qu'il y a faute pour vous? Et ça, plus l'enchaînement Non, du il y a pas de but. Il n'y a jamais de faute. Tu Bah, peux, tu peux pas. Aussi, Rémi pour moi, dit qu'il y a oui, tu faute. peux. Tu Ça, peux. le problème, c'est qu'à partir du moment où tu prends la VAR, tu la siffles la Oui, faute. bien sûr. Ouais. C'est vrai. Moi, je pense que c'est le milieu de terrain, il la siffle pas. Ouais. Oui, mais tu prends justement parce que t'auras pas pris la VAR, Ouais. etc., etc. Non, C'est mais toujours même le même problème du il a défenseur qui est résisté au passé, qui se laisse contact. tomber. Il a résisté au contact et il a élevé le niveau pour faire Mm. pardon, mais c'est un enchaînement de grande qualité Oh sur oui. le but. C'est de très très grande qualité. Il regarde pas le but, il sait où il est. Et même, je sais pas, il a bousculé Matip quoi. Et puis même son Matip, but, son but validé, ouais, c'est son un but enchaînement est- technique, il est magnifique. Le but, c'est un Il est but magnifique. d'avant-centre, Contrôle quoi, quand même. reprise, c'est- il est incroyable. Ah, mais c'est Il c'est fait ce beaucoup qu'on de attend bien. Et des après, grands on numéros l'a de déjà vu neuf, faire ça, des choses comme ça l'année dernière. Hein. Mais c'est par moment parce que là pardon sur les derniers matchs mais Oui, non, mais quand d'accord, même de dire depuis oh le début de saison, t'es c'est compliqué, mais oh l'année sors de dernière, tes chaussons quoi. Ça ne peut que lui faire du bien. Juste pour finir, les gars, vos Oui, c'est tops, vrai. vos flops. Qui c'est combien en top? Bon, c'est pas la Tout le peine de monde. demander, hein, tu le Chouchou. sais, hein, Dessler. Chouchou Dessler. Dessler, il a fait un gros match. Ouais, hein. Le mec, il Côté est épais comme droit. un câble de frein à main, c'est un bûcheron, c'est incroyable. Chouchou Fred après aussi. Ah, Chouchou Magri, il a Ouais. il a fait que 1 minute, je peux Que pas des le mettre chouchous en dans ma top. team quoi. J'allais dire Donum, on en a parlé un peu, mais ouais, Siro pour le sans match référence, je pense. Voilà. Soiseau, Dessler, Sierro, Dalinga. Dalinga, Donum et Siro. Pour les flops, est-ce que vous en voyez un Les ou pas? strapontins du stadium. Ouais. Ah oui. Ah oui, il y en a eu 6 qui ont été pétés hier. Ouais. Et mon Ouais, genou, qu'on a vu, mon ouais. genou Après, qui a pâti aussi de la non-stabilité des Bon, strapontins. après, peut-être qu'ils sont pas prévus pour ce qui s'est passé aussi. quoi. Non, derrière on a flop. encore un peu souffert. On Faut encaisse- pas tout on encaisse imputer deux à la buts, hein, qualité des et strapontins. quoi. Côté gauche, Parfois souffert. avec j'ai oublié le nom de l'ailier Doak. du Liverpool. Moi, Doak, ouais. Où Et il a mis 17 dans le ans, mal, il a Diarra. eu un On peu a le parlé, début, on la a parlé de misère Soiseau, Diarra, ça a quoi. été quand même très difficile, Je- même défensivement côté gauche. Beaucoup Adiara de s'est choses fait sont pas- ouais. défoncer en première mi-temps. Donc ouais, côté gauche, très compliqué. Ouais. On va pas exposer la vie, mais je vais vous proposer ça pour une prochaine émission. Moi, Restes par contre sur les ballons aériens, c'est compliqué. Ah bah Ah ça, oui. c'est pas une nouveauté. Donc moi je C'est dirais l'axe d'amélioration. malheureusement j'ai envie de te dire le point faible du match. J'ai tendance presque à le mettre à Guillaume Rest parce qu'en fait au final c'est pas le gardien là qui t'a fait contrairement à d'habitude le très gros arrêt qui peut rassurer ta défense. Ouais, il en fait deux sympas quand même. Mais bon, il y a fait effectivement. Ouais. C'est un axe peut faire encore d'amélioration de. Ouais, de- bah de après je vais Guillaume pas lui en vouloir. Il faut hein. qu'il il a ait 18 quand même piges, 18 Je ans. vais pas lui en ouais. vouloir. En tout cas, je vais reprendre une phrase que Romain du Danu. Et ça existait ou m'a- pas hier soir? Oui, il m'a Ah. beaucoup dit et parce que moi enfin tout le monde le sait ici autour de la table, je pensais qu'on allait prendre une branlée et j'y croyais pas du tout. Je pense que je suis pas le seul. Et Romain m'a toujours dit le foot c'est de l'espoir et je trouve cette phrase magnifique. Et ben hier on a vu de l'espoir qui est né jusqu'à On la pourra dernière l'écrire, là, seconde. c'est beau. Ça Parce que devient hier- très ferbe cette Non mais émission. hier on a vécu tous les ingrédients d'un grand match européen. L'ambiance, Mm. le résultat, l'équipe adverse, le scénario, tout. Et ça, on nous l'enlèvera jamais. Ouais, je voulais juste rajouter, d'habitude, on le subit. Quelque part, on le vit à travers les autres. Et là, en fait, ça fait 3 ans où c'est nous, quoi. Entre les titres, entre la Coupe de France, entre l'Europe. Donc voilà, que ça continue. On va enchaîner avec la preview de TFC Lille. Match à 15h, on vous donne rendez-vous au Danu dès 14h pour le grand quiz autour du TFC avec des boissons à gagner, le Secanto. Pensez à amener toutes vos écharpes. On va foutre le feu dans ce virage Danu comme on le fait chaque match à l'extérieur. On vous attend nombreux et nombreuses pour venir avec nous. Le Danu, c'est à côté de François Verdier, à côté du métro. François Verdier en face du canal. On y sera, le match est à 15h, on va aller à Lille. C'est un match qu'il va falloir aussi aller chercher des points. Lille qui a fait match nul à Bratislava hier en Coupe d'Europe. On va recevoir Ryan. Bon, on a battu Liverpool, du coup on va les cramer. C'est bon. Oh, Merci, au revoir. On va aller voir Ryan, vrai, un je supporter lillois qui est avec nous ce soir. Bonsoir Ryan. Dur de rebasculer Bonsoir. sur la Ligue 1, quoi. Bienvenue dans l'émission. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu?
Je vous entends pas très bien, mais j'ai entendu un petit peu. Est-ce que tu peux te Je m'appelle présenter un Ryan. petit peu? Allô? Tu nous entends pas du tout. Ok. Mon Je vous cher entends Eli, de loin en fait. tu nous entends de loin. Ok. Est-ce que là c'est C'est mieux ou loin, pas? Lille. Normal, c'est loin, Lille. Là c'est mieux. Là. Bon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ok, donc moi c'est Ryan, j'ai 23 ans et je suis supporter lillois, membre du site Le Petit Lillois qui traite sur l'actualité lilloise depuis 2019 maintenant et donc voilà. Comment t'abordes le match de dimanche entre Lille et Toulouse? Avant le match d'hier de Toulouse, j'aurais dit sereinement, mais je me demande pas si la victoire contre Liverpool va vous galvaniser pour ce match dimanche alors que vous êtes en mauvaise position au championnat. Bah, surtout qu'en plus vous avez fait une petite contre-performance vous hier en Coupe d'Europe. Oui, il y a eu un partout. C'était un match où on a essayé d'être dans le contrôle pendant tout le match et au final tu te fais punir sur un temps fort de l'adversaire, donc c'est dommage, mais c'est pas rédhibitoire pour la qualification parce qu'on reste premier, donc pas de quoi s'affoler non plus. L'objectif, enfin pas l'objectif. Comment tu vois la saison pour Lille? Comment ça se passe pour vous pour le moment? Ben, on a eu un début de saison, je dirais, correct, où il y a eu du mal à se trouver sur les premières journées. On a eu quelques contre-performances à Lorient ou contre Reims à domicile, mais depuis, ça va beaucoup mieux. On a l'air d'avoir trouvé un certain équilibre entre le jeu, entre la défense et l'attaque, même si offensivement, il y a encore des progrès à faire. Mais sinon, moi, je vois la saison positivement. On arrive bien à enchaîner les matchs. On perd pas souvent après les matchs de Coupe d'Europe. Donc, pour l'instant, ça va et je pense que ça va continuer comme ça. C'est quoi les objectifs de Lille? C'est une place européenne, comme chaque saison, je pense. On est le 6e ou 7e budget de Ligue 1, donc il faut toujours accrocher les places européennes avec l'effectif qu'on a, l'entraîneur surtout. Donc toujours l'Europe et pourquoi pas un bon parcours dans les coupes. Chez vous, il y a un ancien pitchoun de chez nous qui est Bafo Diakité, qui quand il est parti, nous on sentait qu'il avait besoin de partir. Nous de loin, on trouve qu'il réussit bien à Lille, mais toi qui suis le LOSC chaque semaine, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Je peux même dire qu'il réussit très bien. Là, il sera encore pas là parce qu'il avait déjà manqué le match retour pour blessure. Là, il sera encore blessé, mais oui, il réussit très bien à Lille. Il joue au poste de latéral droit dans le système de Paulo Fonseca où il est un peu plus défensif. Il reste avec les défenseurs centraux pour aider à la relance et il se projette de temps en temps offensivement. Et honnêtement, c'est une belle surprise et une belle trouvaille du club pour la défense lilloise, puisqu'il s'est parfaiement adapté, il est très apprécié des supporters, donc franchement c'est une belle surprise depuis 1 an et demi quasiment là. Ouais, puis nous on trouve qu'il a quand même progressé aussi chez vous, qu'il a passé encore un cap. Ton regard toi sur le TEF de Lille, c'est quoi? Alors j'ai pas beaucoup regardé Toulouse cette saison, mais j'ai regardé les 2 derniers matchs, donc contre Le Havre et celui contre Liverpool. Alors je trouve que c'est une équipe qui ferme pas le jeu, qui essaye toujours de jouer, mais qui le fait peut-être quelquefois de manière très maladroite et qui s'ouvre à des problèmes qu'un adversaire pourrait poser alors qu'il pourrait gérer le match comme la semaine dernière contre Le Havre où ils avaient clairement le match en main. Ils ont totalement lâché la rencontre sur les 20-25 dernières minutes et je trouve ça dommage, mais j'ai une bonne image de Toulouse parce que c'est une équipe qui joue et c'est moi qui, en tant que spectateur neutre, quand je regarde les matchs de Toulouse, j'ai envie de voir des équipes qui jouent et ça fait plutôt plaisir de voir Toulouse jouer. C'est le mercato, on va dire, t'as le droit de nous choper un joueur et c'est gratuit, tu nous prends qui? À Toulouse, ouais. Un joueur, alors... un seul. Hein. Il vous appartient pas, mais je dirais Spearings. Ah bah ok. Il appartient au voisin. Tu vas pouvoir le récupérer. Ah ouais, donc tu vas à Lensois, d'accord. On va passer au pro. Moi je le prends bien. Hein. On va passer au prono, on va faire les pronos de l'équipe et on terminera par toi. Nathan, ton pronostic pour dimanche? 0-0. Ok, super. On sera fatigué, et Lille aussi avec le match qu'ils ont fait contre Bratislava. Lui, il aime le foot. Hein. Ben moi, j'allais dire pareil, mais bon, allez, je veux dire 1-1. 2-1 pour Lille. 1-0 Toulouse. Un match compliqué, 2-0 pour Lille. 2-1 pour Lille. 1-1. Et toi, Ryan? 3-1 pour Lille.
Bon, écoute. En tout cas, merci beaucoup Ryan. Merci d'avoir participé avec nous. On te souhaite un bon match et une belle soirée. Merci à vous aussi en tout cas. Ciao, à bientôt. Salut. Allez, bonne soirée. Allez messieurs, on va terminer cette émission. Il nous reste une vingtaine de secondes. On aurait pu débriefer ce match pendant 2 heures, mais on vous conseille à toutes et tous d'aller sur le space de Média Tolosa sur Twitter. Ils vont débriefer ça pendant un petit moment. Merci Elliot à la technique. Merci Clem, merci Rémi. Merci Vincent. Merci Camille. Merci Nathan, Fred et Mehdi. On vous dit à mardi et sinon surtout à dimanche au Danube. Ciao. Liverpool.